Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci va être un peu particulière parce que ça fait 3 mois que nous sommes ensemble. Ça fait 3 mois que je me suis lancé dans l'aventure de créer des vidéos sur YouTube. Donc l'idée de cette vidéo, c'est juste de faire un petit bilan, de vous remercier de votre présence, de donner quelques chiffres aussi et de vous donner surtout les prochaines étapes et voir ensemble si vous êtes d'accord sur les prochaines étapes. Et j'aimerais que vous profitiez des commentaires de cette vidéo pour me donner aussi votre feedback et vos attentes, si vous avez des attentes particulières. Donc moi j'ai prévu énormément de contenu, mais potentiellement en fonction de vos attentes, je m'adapterai et je reprioriserai du coup ce que j'avais prévu. Donc voilà, donc on va démarrer. En quelques chiffres, donc j'ai commencé du coup les vidéos YouTube aux alentours des fins d'année de décembre. Donc là, on est un peu après le 30 mars, donc ça fait 3 mois quasi tout rond. Donc comme on peut le voir, évidemment, on a une légère progression, on n'est pas du tout sur une grosse chaîne, on est entre nous. On a quand même aujourd'hui 199 abonnés. Je suis très fier de ce chiffre, je pensais jamais l'obtenir, je pensais qu'on allait rester sur 20-30 abonnés et que ce serait très bien. Mais là, 200 abonnés en 3 mois, je suis bluffé. Et vos retours me bluffent aussi. Je suis très content de ce que nous réalisons ensemble. Du coup, on a plus de 9000 vues en 3 mois, 600 heures de contenu regardé, c'est énorme. J'ai réalisé du coup 55 vidéos pour vous, pour moi aussi, 15 vidéos dédiées aux jeux vidéo, 10 dédiés aux environnements de bureau avec les découvertes et personnalisations, donc GNOME, KDE, Mate, et 30 dédiés à Linux dans son ensemble, c'est-à-dire soit des tests de distribution, soit des installations, soit des tutos. Du coup, passons à la partie remerciements. Donc là, pourquoi pour moi c'est hyper important, c'est parce que du coup, en 3 mois, cette petite communauté auquel j'ai participé, qu'on a construit ensemble, ce que j'ai vécu en 3 mois, je ne l'avais pas vécu pendant les 5-6 dernières années de travail sous Linux. Et en fait, je vous remercie, j'ai appris énormément grâce à vous. Donc, je vais commencer le blog de Seb, donc Passion GNU Linux, où je mets quelques proses sur son forum et du coup, je lis aussi ses articles. Je vous conseille d'aller faire un tour. Tom Coder, qui a été plusieurs fois un gros soutien, surtout au début. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos qui sont hyper intéressantes, donc non seulement pour le codage, mais aussi pour le développement pro. Ensuite, je vais passer à Magia Linux Online, où c'est un forum que je vais souvent. Je vais regarder du coup souvent les discussions que je n'ai pas encore lues. Il y a aussi l'IRC de MLO que je retrouve très souvent, qui est d'ailleurs encore ouverte. Moi je vous conseille d'aller faire un tour, l'ambiance est top, vous y retrouverez de nombreux caractères et personnages très intéressants. Ensuite il y a la communauté Solus, du coup qui m'a ouvert les portes dernièrement, et la communauté Alionet. Pareil, donc toutes les communautés auxquelles j'ai été sous Linux avaient la même passion et avaient la même ouverture d'esprit pour accueillir les nouveaux venus, donc franchement je vous remercie. J'ai fait une petite spéciale dédicace à ceux que je n'avais pas nommés. Du coup, Endorphine64, merci pour ton soutien. Christopher Compagnon, merci pour tes coups de patte, par exemple, sur le son. Antoine, Dourever, Pasquale, Louis Alonso, Papoteur, Amiage, Gibbs, Vigen, Nulix, Lumiode, juste merci d'être là. Et voilà quoi. Donc ça fait du bien, ça me fait avancer parce que c'est très con, mais la reconnaissance c'est aussi l'un des moteurs pour moi. Si ce que je faisais n'était pas utile ou n'intéressait personne, très clairement j'aurais arrêté très vite. Là je sens que c'est utile pour vous, utile pour une certaine communauté, et du coup ça me pousse à continuer et à aller toujours plus loin. Donc encore une fois merci. Et maintenant, du coup, actuellement vous voyez grosso modo 3 familles de vidéos sur ma chaîne. Donc la première c'est la découverte d'une distribution Linux, avec un retour au bout de 15 jours. Pendant cette découverte, je me familiarise avec l'environnement de la distribution que je teste. Je vous fais une personnalisation du DE, et une fois que la personnalisation du DE est faite, vous retrouvez des tests de jeux vidéo, donc sur
sur de la compatibilité, ou des tutos Linux, donc que ce soit de l'émulation, le Flatpak, les manettes de PS4 par exemple que j'ai testé. Et une fois que c'est fait, du coup on partage et on conclut ensemble au bout de 15 jours mes expériences, et voilà, grosso modo c'est un peu ça l'esprit que je donne à la chaîne en ce moment. Donc l'idée c'est de voir si ça vous convient et s'il faut continuer dans cette direction. Moi ça m'intéresse en tout cas de continuer, donc je suis curieux de votre retour. Ce que j'aimerais par contre pour la suite, c'est avoir plus de partage. Donc on commence à avoir des commentaires, donc c'est hyper cool, je suis très content, merci encore une fois. Mais j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais faire un appel au volontariat pour partager cette passion qu'on partage ensemble. Donc que ce soit pour un échange sur une distribution Linux, pourquoi pas un débat vidéo ou un débat dans les commentaires, à vous de voir. Moi j'aimerais bien faire un débat par exemple sur les bureaux, c'est-à-dire que j'ai testé KDE, GNOME, XFCE, LXQT, Mate, enfin bref, je les ai presque tous passés en revue. J'aimerais qu'on soit 5, 6, 7 à débattre des différents bureaux et avantages, inconvénients, et voilà, qu'on parle avec notre cœur sur pourquoi moi c'est KDE que je préfère et pas Cinnamon par exemple. Enfin bref, je trouve que l'idée est intéressante. Voilà, pourquoi pas des échanges en direct sur les distributions que je teste. Donc par exemple, pourquoi pas, par exemple, si vous êtes un utilisateur de Solus ou d'une autre distribution, enfin bref, que je suis en train de tester, et ben pourquoi pas, pendant la conclusion des 15 jours, et ben vous avez 1, 2, 3 minutes, et vous parlez en direct à tout le monde de pourquoi vous aimez cette distribution. Ça mettrait encore plus de poids à mes vidéos, et je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, sur les expériences de JV, peut-être que vous avez des expériences de jeux vidéo que vous avez fait sous Linux que je n'ai pas encore testé et que vous pouvez partager. Donc, ces 3 débats, donc soit sous forme de vidéo, soit sous forme de commentaires, à vous de voir. Si je n'ai pas de volontaire, sinon, avec Lumiode, on avait l'idée de faire un Discord aux 200 abonnés, donc je suis bloqué à 199, donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais je voulais savoir si l'idée d'un Discord vous plairait, ou sinon, on a toujours le blog de Passion GNU Linux qui peut servir de forum d'échange, ou MLO, hop là, ou peu importe, ou même les commentaires YouTube, à vous de voir. Donc après, on avait l'idée d'un Discord uniquement parce que j'ai fait la vidéo d'installer Discord à partir des Flatpak. Mais si l'idée de créer un Discord Linux, Gaming FR vous intéresse, je suis votre homme et je construirai ce serveur. Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les commentaires si vous avez des idées ou des besoins sur quelle prochaine distribution vous souhaiteriez voir en vidéo. Donc j'ai entendu plusieurs fois Garuda Linux, donc c'est ma prochaine. Sinon des idées de tutos, des réalisations de thèmes spécifiques, genre j'avais transformé Cinnamon en Windows. Pourquoi pas faire un thème spécial macOS, donc j'avais ça en tête. Ou d'autres idées d'amélioration que je pourrais avoir. Donc là, c'est à vous de voir si vous avez des idées ou des besoins, ou peu importe. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je les lirai avec attention et on voit ensemble ce qu'on fait pour la suite. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour finir, je vous remercie, je suis très content que vous soyez là, et j'espère qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Allez, je vous dis ciao!